Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour l'édition de ce jeudi 2 février. Nous nous intéresserons aujourd'hui à l'investissement locatif dans l'immobilier, à la vente d'un fichier client et au recouvrement des cotisations Agirc-Arrco par les URSSAF. Les contribuables ayant réalisé un investissement dans l'immobilier locatif dans le cadre du dispositif Robien entre avril 2003 et décembre 2009 peuvent déduire un amortissement de leurs revenus fonciers. Cet amortissement est subordonné à un engagement de location pendant au moins 9 ans. En cas de vacance du logement en raison du départ d'un locataire, le contribuable conserve cet avantage fiscal s'il prouve qu'il a déployé toutes les diligences nécessaires pour retrouver un nouveau locataire. Ainsi, une personne qui s'est limitée à publier une offre sur un site internet d'annonce de particulier plus d'1 an après la vacance de son appartement ne peut pas être considérée comme ayant apporté une telle justification. Dès lors, le fisc peut légitimement remettre en cause la déduction pratiquée à tort. La vente d'un fichier client est une opération courante dans la vie des affaires car elle permet aux acheteurs de disposer de coordonnées pour leurs opérations de prospection commerciale. Les fichiers clients sont constitués de données personnelles. Aussi, la vente de tels fichiers ne peut-elle avoir lieu que dans le respect de la réglementation en matière de protection de données personnelles. C'est ce que rappelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, dans un article récemment publié sur son site. Vendeurs et acheteurs doivent respecter certaines règles pour que la vente soit autorisée et que le fichier soit exploitable. Ainsi, le vendeur doit s'assurer que le fichier vendu ne contient que les données de clients actifs qui ne sont pas opposés à la transmission de leurs données ou qui y ont consenti. De son côté, l'acheteur du fichier doit vérifier que l'utilisation du fichier client soit conforme à la réglementation, c'est-à-dire notamment, après avoir informé les personnes de l'origine du fichier, s'assurer qu'elles consentent à la prospection. En tout état de cause, cet acheteur doit permettre aux personnes sollicitées de refuser de recevoir de nouvelles sollicitations. Le transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco avait initialement été prévu pour 2022, puis décalé une première fois à 2023, puis une nouvelle fois au 1er janvier 2024. Cette mesure est en voie d'être abandonnée. Le projet de loi de la réforme des retraites comporte une mesure en ce sens. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée et à demain pour un dernier JT avant le week-end.